Salut les madames! On débute aujourd'hui le chapitre 14 sur l'ingénierie mécanique, donc dans la section technologique de votre cahier. Donc aujourd'hui, principalement, on va voir les caractéristiques des liaisons mécaniques. Donc c'est quoi une liaison? C'est quoi la fonction liaison? C'est le fait d'être capable d'attacher ensemble, de tenir ensemble certaines pièces d'un objet. Donc par exemple, dans un moteur, il y a plein de liaisons qui sont faites entre certaines pièces ou simplement des objets beaucoup plus simples comme les Legos. Tout le monde a déjà joué avec des Legos, on sait qu'on peut les attacher facilement ensemble. Seulement par leur forme complémentaire, ça va s'attacher. Donc, c'est quoi les caractéristiques? Il y en a 8 possibles, séparées en 4 sections. Donc, c'est quoi les types de liaisons possibles qui existent? On a premièrement la liaison qui est soit directe, soit indirecte. Donc, ça peut pas être les deux en même temps, c'est une ou l'autre. Donc, une liaison qui est directe, c'est une liaison qui joint deux pièces sans organe de liaison. Donc, les Legos, c'est un excellent exemple, sont attachés ensemble juste par leur forme complémentaire. Donc, sinon, le bouchon ou ton crayon, quand je les attache ensemble, ça tient ensemble, c'est attaché, c'est une liaison qui est directe. Donc, juste par leur forme, ça s'emboîte, ça tient ensemble. Une bouteille, couvercle d'une bouteille, d'un pot, le pot de beurre de pinot, peu importe, ça s'attache, ça se visse par leur forme complémentaire. Donc, ça, c'est direct. Une liaison qui est indirecte, c'est deux pièces qui sont attachées avec un organe de liaison. Donc, un clou, une vis, de la colle, un trombone, du velcro, c'est attaché avec quelque chose qui les maintient ensemble. Donc, l'exemple, les ciseaux ici. Les deux branches de mes ciseaux sont attachées dans le centre par ce qu'on appelle un rivet. Un rivet, ça ressemble à une petite vis, mais ça s'enlève pas un rivet. Donc, tout ce qui est attaché avec des rivets, ça se démonte pas. Mais le fait que ce soit attaché dans le centre ici permet à mes deux branches de ciseaux d'être attachées. Donc, ça, c'est une liaison qui est indirecte. Une liaison qui est complète ou partielle. Donc, encore là, c'est un des deux. Une fois que tes deux pièces sont attachées ensemble, ben, si elles ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre, c'est une liaison qui est complète. Donc, l'exemple d'un manche de tournevis, ben, le manche qui ici est jaune et l'axe du tournevis ici, ben, c'est attaché ensemble, mais ça peut pas bouger l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire que si je tourne pour visser ou dévisser, ben, l'axe va subir le même mouvement. Donc, ça, c'est complet. C'est attaché ensemble, ça fait le même mouvement. Tandis que si une liaison, elle est partielle, c'est quand les pièces qui sont attachées ensemble, ça permet le mouvement l'une par rapport à l'autre. Donc, exemple, une espèce de grosse seringue ici, là, ben, je peux bouger le piston sans nécessairement bouger le contenant. Donc, ça, c'est une liaison qui serait partielle. Même exemple pour les ciseaux tantôt, je peux bouger mes deux pièces indépendamment l'une de l'autre, donc ça permet le mouvement. Donc, ça, c'est une liaison qui est partielle. Une liaison va être soit démontable, soit indémontable. Donc, démontable, c'est facile, ça se démonte, sans rien briser, évidemment. Donc, faut pas briser les deux pièces qui est attachées ensemble et il faut pas briser non plus l'organe de liaison. Donc, ton crayon, ton bouchon, c'est démontable, ça se démonte facilement. Le couvercle d'un pot, ça se démonte facilement. Par contre, mes ciseaux, ce serait une liaison qui est indémontable. Pourquoi? Malgré que ça permet le mouvement, si j'arrache mes deux branches de ciseaux, j'arrache le rivet, je vais abîmer le rivet. Donc, si je brise soit les deux pièces qui étaient attachées ou l'organe de liaison, ça veut dire que ma liaison, elle était indémontable. Donc, tout ce qui est collé, tout ce qui est broché, si j'ai deux feuilles qui sont brochées, puis je les arrache, ben, je vais abîmer la broche ou je vais abîmer les feuilles. Donc, dans ce cas-là, c'est indémontable. Et finalement, on peut avoir des liaisons qui sont rigides ou élastiques. Donc, une liaison qui est rigide, c'est une liaison qui ne peut pas se déformer. Donc, les deux pièces qui sont attachées ensemble ne permettent pas la déformation, ne permettent pas, ben, c'est ça, ils bougent pas, ils s'étirent pas, ils se rapetissent pas. Donc, ton bouchon, ton crayon, c'est deux matériaux qui sont rigides, donc ça donne une liaison qui est rigide. Une liaison qui est élastique, ben, ça va être fait à partir souvent d'un organe de liaison qui va être élastique, comme du caoutchouc, des ressorts ou des élastiques. Donc, c'est les pièces qui peuvent être élastiques ou les organes de liaison. Un excellent exemple de ça, c'est une épingle à linge. Donc, vous avez déjà vu une épingle à linge. Les deux pièces en bois sont attachées avec le petit truc de métal ici, qui est un petit ressort. Donc, quand j'appuie dessus, ça permet tout seul de revenir à sa position initiale. Donc, c'est ce qu'on appelle une force de rappel. Donc, ça permet de revenir à sa position initiale. Ma brocheuse, c'est un peu le même principe. Quand on appuie sur la brocheuse, elle va revenir toute seule à sa position initiale. Donc, je vais peser dessus et elle revient toute seule. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, il y a un ressort. Donc, la liaison dans ma brocheuse a un organe de liaison élastique. Ça veut dire que ça, c'est une liaison qui est élastique. Là, on va voir quelques exemples, entre autres une penture. Une penture, entre autres, ça sert à attacher une porte sur son cadre de porte. Et là, on vous demande d'imaginer la liaison entre les deux pièces d'une penture. Donc, le côté
Ici, le côté droit de la penture versus le côté gauche de la penture, c'est attaché par ce qu'on appelle dans le milieu un gond qui est une espèce de tube de métal. Ce serait quoi les 4 caractéristiques de cette liaison-là? Ce serait indirect. Pourquoi? Parce que ce côté-là, le côté droit, est attaché avec le côté gauche par un organe de liaison qui est le gond. Ce serait rigide parce que les deux pièces sont en métal, donc c'est des matériaux qui sont rigides. Ce serait partiel. Pourquoi? Parce que les deux côtés de la penture peuvent pivoter. Une penture, on s'entend que ça peut plier comme ça, donc ça peut pivoter les uns par rapport aux autres. Et ce serait démontable. Si je retire le petit gond du milieu, ben, je suis capable de détacher mes deux pentures, mes deux morceaux de penture, un par rapport à l'autre. On a ici un autre exemple, là, ça s'appelle un pen et bâti. Là. En fait, c'est comme une barrure là, dans certaines portes de toilettes publiques qu'on a. Donc, le pen, c'est tout ça, l'espèce de tige métallique qu'on peut glisser, qu'on ouvre et qu'on peut glisser pour barrer la porte et qu'on retire. Et le bâti, c'est toute la structure incluant le côté gauche et le côté droit. Ce serait quoi les caractéristiques? Ben, c'est rigide, c'est fait en métal, les matériaux sont rigides. C'est direct, pourquoi? Parce que le pen, qui est l'espèce de truc qu'on peut déplacer, s'emboîte dans le bâti, donc il n'y a pas d'organe de liaison. C'est partiel parce que je peux bouger seulement le pen sans que le bâti ne bouge, donc je peux déplacer juste le truc de métal pour barrer la porte. Et c'est indémontable parce que ici, là, la structure, c'est soudé. Ça veut dire que je peux pas enlever le pen sans démonter le bâti et sans l'abîmer. Dernier exemple, c'est ce qu'on appelle un serre-joint en C. Donc, la forme du C est en rouge ici. Et la tige filetée est ici. Donc, c'est quoi la liaison? C'est quoi les caractéristiques de la liaison entre la tige filetée et le C en rouge? Bien, c'est rigide, clairement. C'est en métal. Les deux matériaux sont rigides, donc c'est une liaison qui est rigide. C'est indémontable. Pourquoi? Parce qu'une fois que la tige filetée, elle est insérée à l'intérieur, je peux pas le démonter sans rien abîmer. C'est partiel parce que la tige filetée, c'est comme une grosse vis. Ça veut dire que quand je la tourne, elle peut se déplacer de haut en bas. Donc, c'est partiel, ça permet le mouvement. Et c'est direct parce que c'est une forme complémentaire. Donc, il y a plein d'exemples qu'on pourra revoir dans vos exercices en classe. Mais c'est toujours ces 8 caractéristiques-là qu'il faut noter pour les liaisons. Et voilà. Merci beaucoup.